Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc chapitre 15, verset 11. Si vous avez trouvé, je vais commencer par lire. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Nous avons lu jusqu'au verset 32. Donc Jésus-Christ donne comme exemple de son histoire l'histoire du fils prodigue. Nous donnons plusieurs fois l'histoire du fils prodigue. Sous la production littéraire et une courte écriture, il y a plusieurs histoires. Alors, l'histoire du fils prodigue est une véritable bonne production littéraire. Le fils prodigue, son histoire montre l'aspect ténébreux de l'homme. Lorsque le deuxième fils, il a dissipé tout le bien du père, il ne pouvait même pas manger les carouges que mangeaient les pourceaux et il menait une vie ténébreuse et dans la tristesse. Et lorsque ce fils est revenu vers son père lui a apporté la plus belle robe, il a acheté un anneau au doigt, des souliers aux pieds, il a amené le veau gras et ils ont mangé. Alors Dieu, lorsque nous revenons vers Dieu, à travers Dieu, on achète le veau gras. Dieu aimerait nous amener pour que nous puissions mener une vie de réjouissance, mais parce que Satan est en train de nous guider pour nous tromper que « je peux mener bien ma vie », et c'est ainsi, il nous fait que nous puissions avancer par notre propre méthode. Mais lorsque nous revenons vers le Père, nous pouvons obtenir le bonheur. « Ah, mon Père, donne-moi le bien, je peux bien vivre. » Mais lorsque Dieu nous donne le bien, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la débauche. En Amérique, les gens qui ont gagné à la loterie et qui sont devenus des mendiants
du jour au lendemain. Et lorsqu'on voit les choses qui se passent après, beaucoup de gens pensent qu'ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Mais parce que nous avons de l'argent, il y a beaucoup de points sur lesquels on est malheureux. Avant de gagner à la loterie, on a travaillé ardemment, mais parce qu'on a gagné, en un jour, des dizaines de milliards est entré en moi et on n'a pas pu gérer de l'argent. Et on aurait plusieurs désirs en moi. J'ai envie de faire ça, cela, et par là, après, on devient débiteur, on devient alcoolique et très malheureux. Moi aussi, en menant ma vie, lorsque Dieu me donne 500 milliards, qu'est-ce que je ferai avec cette somme? Oui, je vais créer un centre de mission, je vais envoyer des frais dans les églises, mais je pense que la vie serait très compliquée. Je pense que la vie ne serait pas intéressante et je vais dire, c'est comme si me manque de l'argent, on m'a volé peut-être de l'argent et c'est ainsi plusieurs pensées arrivent en nous. Oui, c'est vrai que nous avons besoin de l'argent. Celui qui expérimente beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas de l'argent, les gens ils pensent qu'ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de l'argent, mais en réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont malheureux à cause de l'argent. Ils vivent dans la débauche, ils sont alcooliques et dans plusieurs malheurs. En réalité, lorsque nous sommes dans la maison du Père et en dehors de la maison du Père, il y a une grande différence. Lorsque nous sommes dans la maison du Père, par la grâce du Père, je mange de la nourriture et je vis dans le bonheur. Quels que soient les problèmes et les difficultés, c'est le Père qui va régler ces problèmes. Alors nous sommes vraiment heureux et ainsi on peut obéir au Père et nous pourrons mener une vie paisible. Oui, mais le Père ne peut pas vivre éternellement et alors moi aussi je dois quand même gagner de l'argent et je dois mener ma propre vie. Mais le deuxième fils, lorsqu'il a pris de l'argent et lorsqu'il était parti dans un pays éloigné, par lui-même il voulait mener une vie sincère, mais il s'est laissé tenter par les femmes et tout son argent a été dissipé. La tentation, j'ai vraiment expérimenté. En effet, moi j'aime beaucoup nager et une fois, à Solbat de Songho, j'avais sauté dans la rivière pour traverser et en ce moment, en fait, je n'avais pas pris de maillot de neige et j'étais en train de nager et lorsque je pensais que j'étais arrivée vers la colline, je voyais qu'il n'y avait pas du tout la colline. Et je me disais que quelqu'un a volé la colline. Et quand j'ai réalisé, j'étais en train de nager dans le sens contraire. Et quand j'avais vu, il y avait une grande fleuve et de l'autre côté, il y avait une nouvelle rivière qui arrivait. Et à ce niveau, il y avait un tourbillon et j'étais vraiment prise par le tourbillon. Alors, je dois me débarrasser de là. Et je me demandais comment je vais me débarrasser. Je me suis vraiment efforcée de pouvoir quitter ce tourbillon, mais je ne pouvais pas. J'avais utilisé toute ma force pendant 10 minutes à nager, mais je ne pouvais pas me débarrasser du tourbillon. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment âgée. Après 10 minutes, j'avais vraiment perdu toute la force dans mon corps. Quand je voulais m'efforcer de là, en ce moment, j'avais eu cette pensée. Je peux ainsi mourir. Et en étant tournée par le tourbillon, j'avais commencé par avoir la pensée de la peur. Et je criais, s'il vous plaît, au secours, venez par ici. Et en ce moment, il y avait un bateau et puisque l'hélice est bonne, il n'y a pas de problème avec le bateau. Et ils sont venus me sauver. Et en effet, pour le hameçonnage, lorsque nous avons une pensée normale, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une chose très compliquée, mais
Lorsqu'il y a des pensées anxieuses qui arrivent en nous, on ne peut pas mener une vie normale. Une fois, j'ai été hameçonnée. C'était l'après-midi du samedi, on m'avait appelé. Et, est-ce que c'est Monsieur Park Ok-soo? Oui. Du magasin le grand magasin de Maté, on a réalisé qu'il y a 3,5 millions de won qui ont été prises par votre compte. Alors, mais en fait, je n'ai jamais retiré cette somme. Est-ce que ce n'est pas par hasard votre femme? Non, ma femme est à côté de moi. Et vous voulez que j'appelle la police? Et j'ai dit, vous allez appeler. Et après quelques minutes, la police m'avait appelé. Auparavant, quand j'avais appelé la police nous avait répondu après 1 an. Mais en ce moment, après quelques minutes, la police nous avait appelé. Monsieur, avez-vous une fois prêté votre carte nationale d'identité? Ouais, pour le travail, j'avais donné cette carte. Et je pense que, mais monsieur, je pense que quelqu'un a créé un compte avec votre carte d'identité. Et avec le compte, il m'a demandé s'il y avait une banque à côté où j'avais créé mon compte dans cette agence. Et ils m'ont dit où se trouve cette compte. J'ai dit je dois prendre le métro et ainsi c'est là. Et j'étais allée là. Et je me suis dit, si j'y vais seule, je ne serais pas confortable. Et je me suis dit, avec qui je vais aller? Et lorsque j'étais allée, je traversais la grande ville, la grande route. Et à côté, il y avait la prison. Et quand j'étais entrée, ils ont dit, grand-père, comment vous êtes entré? Je suis venue pour vous demander quelque chose. Et quand j'ai raconté tout, ils ont dit, grand-père, tout ça c'est le mensonge, ils sont en train de vous tromper. Et ensuite, ils m'avaient appelé. Êtes-vous arrivé jusqu'à la banque? J'ai dit, pas encore. Et ils ont dit, est-ce que vous avez appelé la police? Et quand j'avais donné mon appel au policier, il a dit, vous, qui êtes-vous? Et après, ils ont raccroché directement. Et vraiment, j'ai réalisé que j'ai été hameçonnée. Et après avoir accroché, le pasteur Kim Song-hoon et le frère Oh Jung-ho, ils ont couru vers moi. Pasteur, vous êtes vraiment hameçonné. Nous aussi. Lorsque nous pensons qu'il y a de l'argent qui est retiré en un côté, on ne peut pas réfléchir de l'autre côté. C'est vraiment bizarre qu'il ait appelé la police. Et en plus, le samedi après-midi, la banque est fermée. Il y a plusieurs pensées qui sont autour de nous, mais nous sommes dirigés vers une seule pensée. C'est ça le travail que Satan, le diable, est en train de faire psychologiquement en nous. Lorsque nous voyons comment le Dieu est en train de procéder au travail, c'est vraiment étrange. Moi aussi, j'ai été tentée par de l'argent plusieurs fois, mais à chaque moment, le Seigneur, il était avec moi et il est en train de me regarder. Et je pense que est-ce que Dieu allait me rester ainsi? Ce n'est pas parce que je suis intelligent ou quoi, mais lorsque j'étais dans l'armée, j'étais dans le département de concours, alors j'étais celui qui donnait le point jusqu'au 1er au 5e. Alors dans notre département, il y a 5 classes qui ont leur diplôme, mais on peut donner à 25 personnes. Alors, avec la gomme, je peux gommer. Et quand je corrige quelques points, alors cette personne peut arriver au 2e mi-temps. Il y avait ce genre de travail. Mais lorsque j'étais dans l'armée, j'étais beaucoup tentée. Mais ce qui était vraiment reconnaissant est que Jésus-Christ était très près de moi. Et je me suis dit, Jésus-Christ est en train de me voir. Et c'est pour cela que je ne pouvais pas effacer et autre chose. Oui, ce n'est pas que j'ai mené une vie propre mais j'ai fait des erreurs. Mais le fait que Jésus-Christ vit avec moi,
si cette fois-ci j'ai trompé Jésus-Christ, la prochaine fois, comment je pourrais être guéri quand je prie devant Dieu? En ce moment, j'avais mis les gants. Pendant l'armée, il y a beaucoup de vols de gants. Et en ce moment, quand j'étais dans l'armée, je voulais voler le gant. Et la nuit, quand j'étais en train de dormir, j'ai eu cette pensée. Le fait que tu aies volé le gant, il se peut que tu ne sois pas attrapé. Mais avec ton corps, avec mon corps, comment tu veux évangéliser? En ce moment, je ne pouvais pas bien évangéliser. Lorsque j'étais allée à Apgokdong, la sœur Son Ho-son avait reçu pour la première fois le salut à travers moi. Et ensuite, à Changpali, il y avait le pasteur, le frère Kim ou le frère Shin qui ont reçu le salut à travers moi. Beaucoup de gens qui se sont dit qu'ils étaient pécheurs ont reçu le salut en croyant que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Et lorsque je les vois recevoir le salut, je suis vraiment reconnaissant dans mon cœur. Ce n'est pas parce que j'évangélise très bien. Et lorsque j'étais à Changpali, 30 à 40 personnes ont reçu le salut à travers moi. Lorsque je pense à cela, lorsque je rends triste ainsi devant Dieu, bien qu'il y avait beaucoup de tentations, je pouvais surmonter cette tentation. Alors, beaucoup de personnes venaient dans notre département et ils nous demandaient de leur accorder certains points pour qu'ils puissent aller dans le 2e grade. Alors, le samedi matin, lorsqu'on se présente au supérieur, alors du supérieur, de 5e au 3e, ils choisissent et ils envoient au département qu'ils souhaitent. Moi aussi, je peux effacer avec l'effaceur et ainsi je peux envoyer des personnes dans le 2e grade et je peux gagner de l'argent. Mais ce qui est reconnaissant, c'est que lorsque j'étais dans l'armée, j'étais très naïf devant le Seigneur. Je n'utilisais pas les méthodes humaines. En toute chose, je faisais à travers Dieu. Une fois, il y avait le capitaine officier dans notre département. Cette personne sous une position importante puisqu'il est l'officier, mais en réalité, je suis plus supérieur selon la position. Et il a dit, le pasteur Park Ok-soo a reçu telle promotion et tel numéro, frappe cette personne en premier rang. Et il a dit, non, je ne peux pas. Et pourquoi tu ne m'écoutes pas? Mais faites-vous vous-même, officier. Mais tu veux mourir? Officier, si je dis ça à la personne supérieure, je peux le dire. Et toi, on va voir. On va voir, mais même si on se voit vraiment, je vois que je n'ai rien fait d'erreur. La prochaine fois, même si je le vois, il n'y aurait aucun problème. Mais vraiment, en ce moment, ce qui est reconnaissant, c'est que j'étais très majestueux. Et lorsque j'étais sortie de l'armée, le Seigneur qui m'avait aidé dans l'armée, quand il m'aide, même si je suis dans le désert du Sahara, je peux vraiment vivre à travers Dieu. Pendant ce moment, j'avais rencontré des difficultés et des problèmes. Il me semblait que les choses ne pourraient pas marcher. Mais en une seule fois, Dieu n'a pas été, ne m'a jamais laissé seul. Lorsqu'il y avait l'accident de l'oxyde de carbone, ou lorsqu'on avait enfanté Yongo, qui avait tellement et tellement de difficultés et de problèmes. Mais je pouvais voir comment Dieu m'avait aidé. Lorsque je lis la Bible, je peux voir certainement que Dieu, il est près de moi, même si le monde dit que cela est vrai.
Mais si je rends triste Dieu, je ne peux pas du tout travailler. De cette manière, les fidèles de notre église, apparemment, ils disent qu'ils ont reçu la rémission du péché, mais quand ils mènent une vie dans le monde continuellement, c'est pareil avec la vie du fils prodigue qui a quitté son père vers un pays éloigné. Quand il a quitté son père, bien qu'il semble qu'il a le plaisir, le bonheur, la joie, mais ce plaisir change rapidement au regret, au malheur. Alors la joie que Dieu il est en train de nous donner, en réalité Dieu nous aime, il est avec nous. Mais le deuxième fils, lorsqu'il était revenu dans la maison de son père, il pouvait tout arranger. C'était ça le plus étonnant pour moi. Alors, en 1962, j'avais reçu le salut. Et après avoir reçu le salut, après 2 ans, tous les problèmes ont été résolus à travers Dieu. Après avoir reçu le salut, après 2 ans, je prêchais l'évangile à l'école de mission. En ce moment, je ne savais pas très bien l'évangile et vraiment, je me promenais et je recevais plusieurs peines et de difficultés. Mais en ce moment, dans mon cœur, Dieu, il était vivant et j'étais vraiment très reconnaissant et très content envers Dieu. Lorsque j'étais à Gokdong, je ne pouvais espérer en rien de même que à Changpali. Mais le Seigneur ne m'a jamais abandonné et il a écouté mon prière et je pouvais mener une vie très proche avec le serviteur de Dieu. Lorsqu'on fait le procès, il y a beaucoup de gens qui mentent, mais parce que le Seigneur il est avec moi, Dieu ne me rend pas en une personne sur une position d'injustice dans le procès, mais parler d'une manière loyale. Ce n'est pas parce que je suis une personne gentille et légale, mais Jésus-Christ qui est en moi, il est vraiment clair, il est celui qui est vraiment très propre. Alors si ce Jésus est en train de me guider, rien ne devient un problème. Maintenant, je suis âgée et je ne sais pas quand est-ce que je mourrai, que je meurs aujourd'hui ou que je meurs après 10 ans ou 20 ans. Alors, lorsque le Seigneur il est en train de tenir et guider ma vie, que je prie beaucoup, que je évangélise beaucoup et que je fasse le ministère très bien, mais parce que nous sommes tous des enfants du Seigneur, de Dieu, lorsque le deuxième fils est revenu, toujours le père considère son fils en tant que son fils, même s'il a dissipé tout son bien, qu'il a mené une vie de débauche, qu'il est devenu vraiment, qu'il soit considéré comme un mercenaire. Pour le père, il est toujours son fils. Il a acheté le veau gras, il a fait porter des souliers. Même s'il y a Mais le Seigneur, il est en train de nous dire, reviens, reviens. Alors, quel que soit le péché que nous avons commis, si nous pouvons revenir envers le Seigneur, si nous pouvons réellement revenir envers le Seigneur, je sens que je serai vraiment très reconnaissant envers Dieu. Alors, le centre de cette histoire, alors lorsque nous sommes en dehors du Père, même si nous sommes sages, nous sommes intelligents, mais nous pouvons être libérés. Et lorsque nous sommes entrés dans le Père, même si on est vraiment difficile, on est pauvre, on est dans les problèmes, cela ne cause aucun problème. C'est cette chose que la Bible est en train de nous dire. Ce n'est pas parce que nous prions très bien que Dieu il nous répond. Ce n'est pas parce que nous donnons beaucoup d'offrandes et que nous servons Dieu. Mais lorsque quelque chose que nous avons fait, lorsque nous revenons vers le Père et que nous avançons par la foi, par le sang de Jésus-Christ, la grâce et la puissance de Dieu sera en nous.
Alors, j'étais très reconnaissant envers Dieu. Lorsque Dieu travaille à travers nous, Dieu aussi, le Père, est revenu envers lui. Alors, il faut un anneau au doigt, il faut des souliers aux pieds et une belle robe. Alors, lorsque vous donnez ces choses au Père, est-ce que vous pensez que c'est une perte d'argent? C'est une chose très heureuse. Parce que c'est le Fils qui était mort, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Alors, c'est vraiment une grande reconnaissance. Ne menez pas une vie ténébreuse envers Dieu, mais lorsque vous avez le même cœur avec Dieu, et c'est ça, tout ce que le Père a, c'est tout ce que le Dieu il a pour nous. Lorsque nous suivons Dieu et que nous menons une vie d'obéissance envers Dieu, en ce moment, Dieu protège toutes choses en moi et il nous guide. Je suis vraiment reconnaissant sur ce point. Dans notre Église, à cause du problème du fait d'enfanter, il y a beaucoup de frères et sœurs qui se réunissent. Alors, nous aussi, dans notre Église, c'était un moment où je regardais, où je devais choisir ma belle-fille parce que mon fils, il était âgé et il devait se marier et j'avais rencontré de bonnes sœurs dans l'église. Et une fois, j'avais dit à ma femme, notre fils Jungkook, il doit se marier. Et j'ai dit à ma femme, cette fois-ci, pour notre fils Jungkook, nous n'allons pas choisir notre belle-fille, mais nous allons laisser Dieu à choisir une bonne fille pour nous. Alors, ma femme, chérie, si tu trouves une bonne sœur, faut pas la proposer en tant que ta belle-fille. En fait, dans l'église, même s'il y a beaucoup de sœurs très précieuses, en réalité, l'homme est l'homme. En un point, la personne semblait très belle, mais de l'autre point, on se dit, mais pourquoi la sœur est comme ça? Lorsque j'avais eu ma belle-fille, alors si la belle-fille semble être un peu mauvaise, je pense que je vais me mener une vie inconfortable avec ma belle-fille. Alors, en ce moment, j'ai pensé, le fait d'obtenir ma belle-fille, c'est à travers l'accord de Jésus-Christ. Alors, j'ai dit à ma femme, pour notre fils Jungkook, pour son mariage, j'ai pensé ainsi. Alors, toi aussi, même si tu rencontres une très belle sœur, mais on va voir comment Dieu il va travailler pour nous, on va attendre. Alors ma femme aussi, elle a dit, d'accord, on fera ainsi. Et on a appelé notre fils. Et mon fils, tu as l'âge de te marier et ton père a eu cette pensée. Alors toi aussi, ne choisis pas ta femme, mais c'est Dieu qui... On va attendre à ce que Dieu choisisse une bonne femme pour toi. Et nous n'avons qu'attendu. Notre belle-fille, elle a grandi en effet au Brésil. Et mon fils, il avait passé un examen de concours d'État du Brésil. Et après son examen, le pasteur du Brésil, il a dit, quand tu vas en Corée, et le pasteur avait proposé à la sœur, à notre belle-fille, qu'il souhaiterait qu'elle vienne en Corée du Sud pour qu'elle reçoive la formation de la vie spirituelle. Et alors notre belle-fille, en ce moment, elle était venue dans notre église et en ce moment, elle était à un étage plus bas. Et lorsque j'y vais souvent au Brésil, et la sœur qui était maintenant aujourd'hui ma belle-fille, elle interprétait souvent pour moi. Et en ce moment, je sais l'interpréter. Mais le pasteur Park, il m'a demandé, pasteur, votre fils Jungkook, il n'a pas l'âge de se marier.
Et j'ai dit, bah ouais. Et il a proposé cette sœur brésilienne. Alors moi, je pouvais rien dire. Et comme il est le serviteur de Dieu, je me suis dit, je vais suivre ce que je vais le dire. Même si nous regardons la femme, jusqu'à quel point on peut connaître cette femme, qu'elle soit élancée, très belle ou quoi. Mais en réalité, mon fils aussi, il m'avait dit après qu'il n'avait pas trop aimé sa femme parce que sa femme, elle avait vraiment une épaule très gigantesque parce que à l'époque, elle nageait beaucoup. Mais aujourd'hui, ses épaules sont devenues un peu plus petites. Mais en ce moment, elle nageait. Alors mes enfants, quand ils se sont mariés, ensuite, quand on se marie, souvent le beau-père ou la belle-mère a toujours un cœur de regret envers la belle-fille, mais en fait, la belle-fille, elle me disait, en fait, je vois vraiment que ma belle-mère, elle est très gentille. Et je la disais, je ne connais pas vraiment ta belle-mère. Elle est vraiment différente. Mais elle disait, non, elle est trop bonne, elle est très gentille. Et je voyais que toute chose se réalisait, non pas à travers moi, mais à travers Jésus-Christ. Alors, lorsque nous donnons l'éducation de la mentalité, il y a une capacité. Après avoir choisi une chose de la pensée à la première position, mais en pensant encore une deuxième fois, la deuxième pensée est beaucoup plus mieux que la première. Et pour la troisième pensée, on peut voir qu'elle est beaucoup plus mieux que la pensée précédente. Alors pour le fait de construire la maison et faire d'autres choses, lorsque j'étais allée à Cheonan, il y avait un frère de Cheonan qui avait construit la chapelle. Et quand il avait construit la chapelle, en fait, il y avait un bâtiment au-dessous et il avait continué par construire au-dessus, mais je n'avais pas du tout apprécié parce que je me suis dit le terrain est vaste, il faut d'autres types de construction, mais ce bâtiment interrompait la vue. Alors j'ai demandé à l'ancien Chang, comme il travaille au niveau de la construction. Et l'ancien a dit, on va laisser comme ça, on va continuer par construire. Mais l'ancien Chine, il est vraiment bon, mais jusqu'à maintenant, en réalité, si je me dis, si on ne faisait pas comme ça, je pense que ce serait vraiment bien de construire le terrain de sport et on pourrait avoir beaucoup d'humide. Mais en réalité, le terrain est vraiment bien, mais juste à cause de ce bâtiment, on ne pouvait pas du tout créer des écoles. Alors, une pensée à la deuxième position, lorsque nous pensons pour la deuxième fois, on peut réaliser beaucoup de nouvelles choses. Et c'est ainsi que je pouvais commencer par connaître petit à petit. Lorsque nous pensons pour la première fois, on a cette pensée que nous avons raison. Mais lorsque nous demandons au serviteur de Dieu, on peut vraiment être plus près de lui et nous pourrons trouver une méthode beaucoup plus mieux. Non pas notre pensée, mais lorsque nous cherchons la pensée de Jésus-Christ, elle est vraiment mieux. Lorsque le deuxième fils, il a suivi sa pensée, il était sorti et il avait mené une vie douloureuse. Ce que nous devons réaliser, nous devons changer la position de notre pensée. Lorsque je veux faire telle chose, je le fais. Quand je veux manger au restaurant, je mange. Lorsque nous allons au restaurant, nous n'avons pas besoin de réfléchir à ce que nous allons préparer pour manger et autres. Et nous voulons mener une vie simple et on veut chercher de bonne nourriture. Mais le fait de mener la vie, ce n'est pas le fait de mener la vie tout d'un coup, mais il y a une vie
que la Bible est en train de parler. Dans Luc chapitre 15, une fois entré en Père, la vie une fois chez le Père et la vie en dehors de la maison du Père est totalement différente. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, même si nous ne connaissons pas la Bible plus profondément, nous ne cherchons pas la méthode de Dieu, mais par la méthode de l'homme, nous avançons vers le chemin mieux. Auparavant, il y avait, lorsque j'étais au cours primaire, il y a une histoire du poisson en or. En effet, il y avait un pêcheur auparavant, c'est une histoire, et une fois il avait pêché à la mer et il avait pu attraper le poisson en or. Et le poisson en or, il était en train de pleurer, il a dit « Grand-père, je vais t'accorder la grâce si tu me laisses. Laisse-moi en vie. » Et le grand-père, il a eu pitié de ce poisson et il l'a laissé dans la mer. Et lorsqu'il a raconté cette histoire à la maison, sa femme, la grand-mère, elle s'est très énervée. Et elle a dit, mais quand tu laisses ce poisson en or, il fallait le demander à ce qu'il nous offre la cruche à eau. Et mais pourquoi tu l'as laissé en vie? Alors le grand-père, il est revenu à la mer, il a dit, oh, poisson en or, c'est ça le souhait de la grand-mère, donne-moi la cruche à eau. Alors le poisson en or, il a dit d'accord. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, il avait vu que cette cruche a été remplie d'eau. Il avait pensé que sa femme serait très contente, mais sa femme, elle se plaignait, disant, mais quand même, il pouvait nous donner une bonne maison. Et elle commençait pareil dans la colère. Alors le grand-père est encore allé à la mer, il a appelé poisson en or, c'est le souhait de la grand-mère. Elle a besoin de la maison. Alors le poisson a dit oui. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, il avait vu une très bonne maison. Mais non, je veux ça, il faut que j'ai ça, il faut que ça. Et à la fin, elle avait dit, je veux devenir la mère aussi, la reine de la mer. Alors le grand-père, il était en train de pleurer en allant à la mer. Il avait dit, poisson en or, c'est le souhait de ma femme. Ma femme, elle veut devenir la reine de la terre et de la mer. Et le poisson en or, il a réfléchi longtemps et après il est rentré. Et quand il est revenu à la maison, il n'y avait plus rien et il avait rencontré la cruche cassée comme auparavant. Est-ce que vous connaissez ce genre d'histoire lorsque vous étiez au cours primaire? Oui, quand j'étais au cours primaire, j'avais écouté ce genre d'histoire. Alors, le diable est en train de nous interrompre pour que nous puissions ne pas mener une vie claire. Oui, ce n'est pas mauvais que nous marchons selon notre pensée, mais pour Jésus-Christ qui est mort pour nous, en ayant le cœur qui aime le Seigneur, mené pour le Seigneur, il y a vraiment une différence avec ceux du monde. Lorsque je mène ma vie, selon les étudiants, ils disent « Ah, pasteur, je déteste le ministère, mais je ne sais pas si je dois entrer à l'école de mission ou pas. » Mais moi, je ne pouvais pas comprendre. Lorsque j'avais 19 ans, à cette époque, en Corée du Sud, lorsque nous essayons de reconnaître le rang parmi ceux qui ont 19 ans, j'occupe presque la dernière place. Mais moi, à 19 ans, j'avais vraiment lu la Bible. Auparavant, je lisais des romans. Mais pour le fait de lire le roman, il faut toujours acheter de nouveaux livres et je n'avais pas d'argent et je devais toujours acheter. Mais concernant la Bible, je n'avais pas du tout besoin de changer de livre. Et pendant 1 an, j'avais lu plusieurs fois et je commençais par comprendre la Bible et le cœur de Dieu. Et de là, qu'est-ce que j'ai découvert? Dieu qui est dans la Bible était celui le plus beau, agréable et très saint. Et moi, j'étais le plus sale, le plus méchant. Lorsque j'avais vu la Bible pour la première fois, j'avais réalisé cela. N'importe quel chapitre que je lis,
Dieu, son amour est vraiment grand et c'est le Dieu de pardon. Mais par contre, pour moi, juste à cause d'une petite chose, je ne peux pas du tout pardonner les autres. Et c'est ainsi que je me suis découvert en une personne très méchante. Alors si une telle personne comme moi, si je vis, comment je pourrais mener? Alors j'ai réalisé que j'étais une personne très méchante. Alors le fait de briser ma pensée n'était pas du tout difficile. C'était pas du tout difficile. Mais parce que je n'avais pas du tout la sagesse en moi, alors j'ai ouvert la Bible et je pouvais obtenir la sagesse de Dieu. Plus j'ai de l'âge, je peux m'approcher plus de la maison de Dieu. Maintenant, comme je suis âgée, je pense toujours au moment où je vais mourir. Alors je me suis dit... Après 3 ans, quand je vais mourir, je pense à comment je vais mourir quand j'aurai 80 ans. Que j'ai bien mené ma vie ou pas, que je suis très reconnaissant envers Dieu. Et durant l'année dernière, oui, cette année, on a commencé il y a déjà 1 mois. Mais on peut vraiment prêcher l'évangile à plusieurs personnes. Aujourd'hui aussi, je suis vraiment faible. Mais lorsque je pense que je peux prêcher l'évangile, je suis vraiment très reconnaissant en Dieu. Alors prêcher l'évangile, c'est vraiment une grande force pour moi. Alors quand je prêche l'évangile, d'habitude je prêche 1 heure, mais encore 1h30 jusqu'à 2 heures. Et quand je prêche l'évangile, je ne tombe pas du tout enrhumée. Et quand je finis de prêcher, j'ai encore le rhume. Mais quand je prêche, je ne fais pas du tout la toux. Et je peux vraiment parler tout ce que moi je voulais. Alors ils ont réagi. Et lorsqu'ils parlent de la rémission du péché, au début, j'avais regardé avec les yeux très gros. Et je peux voir que mon cœur a été résolu dans la Bible. En effet, la Bible n'est pas une parole très difficile. Si on se vide, on peut vraiment comprendre rapidement. Mais, on est étonné. Cette chose, j'ignorais cela. Et on est vraiment content, on est vraiment ému. On ne peut pas savoir à quel point c'est reconnaissant. Lorsque le deuxième fils est arrivé vers son père, le père, il était très heureux. Lorsqu'un pécheur revient, à quel point Dieu serait content de nous? Lorsque un pécheur de 100 personnes, lorsqu'il y a 1000 pécheurs qui reviennent, à quel point Dieu serait content? Dieu, à 1000 personnes, à 2000 personnes, Dieu, il est en train de nous sauver. L'année dernière, pour le message du Nouvel An, pendant 100 000 personnes, j'avais prêché l'évangile pendant 90 minutes. Certes, je ne peux pas dire que toutes ces personnes ont reçu le salut, mais une fois qu'ils sont revenus devant l'évangile, il n'y a aucun travail plus précieux que cela. Alors, une personne très faible comme moi, alors Dieu, il a ouvert le chemin pour moi. Cela était vraiment reconnaissant pour moi. Le fils est né sans savoir à quel point son petit frère a souffert. Il s'est énervé disant que le père n'a pas du tout fait cela pour moi. Mais pour le père, que son fils a mené une vie de débauche ou pas, ce n'est pas un problème pour moi. Le fait qu'il ait envie et qu'il revienne, c'est une grande reconnaissance pour nous. Dieu, il se sent vraiment pitié de nous. Et Dieu, il souhaite vraiment de tout son cœur que nous revenons vers lui. Alors, lorsque nous avançons vers le Père, lorsque je deviens le deuxième fils, lorsque j'ai tout échoué, que je reviens vers Dieu, le fils prodigue n'est plus le
fils prodigue comme auparavant, mais il est devenu un fils plus mieux que son grand frère. Il a réalisé à quel point il avait des manquements, il a compris ses erreurs, il s'est réalisé en une personne qui avait négligé son père. À chaque fois que je lis la Bible, j'étais vraiment reconnaissant. Je suis dans la maison du Père et je suis en train de prêcher l'Évangile. Notre Église est vraiment très reconnaissante. Dans notre Église, ce n'est pas du tout le pasteur seulement qui peut prêcher l'Évangile, mais l'ancien aussi peut prêcher l'Évangile, le diacre peut prêcher l'Évangile, même les enfants de l'école de dimanche peuvent prêcher l'Évangile. Mais même ceux qui viennent pour la première fois à l'Église peuvent prêcher l'Évangile. Même la sœur qui vient de prêcher, de témoigner à propos de son salut peut prêcher l'Évangile. Dieu, il est en train de nous sauver et c'est ainsi que nous devenons plus près que Dieu. En racontant l'histoire ensemble, lorsque notre vie devient plus claire, alors la pensée que nous avons devient de plus en plus mieux et nous devenons plus près de Dieu. Auparavant, j'avais faim et j'avais prié pour Dieu. Au début, quand j'avais prié pour Dieu, j'avais prié pour la nourriture, mais j'étais vraiment entrée dans la prière. J'avais prié disant, Seigneur Dieu, les gens qui vivent au Pacifique Sud, qu'est-ce qu'ils mettent comme vêtements pour vivre? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qui est en train de prêcher l'Évangile pour eux? Beaucoup de personnes qui se trouvent en Afrique, ils sont dans les difficultés, ils sont dans des maladies, et les missionnaires qui sont là-bas. Et quand je prie pour ça, j'obtiens vraiment une grande force en moi. Et quand j'ouvre mes yeux, c'est le rêve. Le finance de l'Église, c'est vraiment dans des difficultés. Mais comment l'océan Pacifique? Comment le soutien en Afrique? Mais en expérimentant ce genre de travail une fois, 2 fois, 3 fois, ce n'est pas moi qui est en train de prier, mais c'est Dieu qui est en train de conduire ma prière. Dieu va accomplir ce travail. Il y a quelques moments, le Premier ministre du Pacifique Sud a eu un coup de fil et il nous a invités dans l'île. Et c'est ainsi Dieu nous guide pour que nous puissions donner des cours sur l'éducation de la mortalité à l'État. Et ce qui est vraiment très important, c'est la réflexion. La voiture de Hyundai, on l'a vendue. On a vendu cette voiture vraiment beaucoup en Amérique. Et en effet, en Amérique, quand on fabrique la voiture, ils font le service après la voiture pendant 2 ans. Mais en réalité, en Corée du Sud, les gens réfléchissent à ce qu'ils construisent, fabriquent des voitures sans qu'il n'y ait de panne. En effet, les pièces détachées de la voiture qui sont très bien vendues sont des pièces qui tombent le plus vite en panne. Alors les Coréens, ils essaient de rendre ces pièces détachées très solides et très en forme pour qu'il n'y ait plus de panne. Les autres voitures, pendant 2 ans, ils font le service d'après avec 20 000 milles. Mais en Corée, on fait le service d'après pendant 10 ans. En Corée, en Amérique du Sud, puisque le frais des droits de l'homme est cher, ils ne font pas le service d'après pendant plusieurs années. Mais en Corée du Sud, les voitures de Hyundai ne tombent pas du tout en panne. Et il n'y a même pas du tout de garage en Corée du Sud. En Afrique, on peut en trouver, mais en Corée du Sud, pas de garage qui répare les voitures.
Toutes ces choses se sont réalisées à travers la réflexion. Plus nous réfléchissons, plus nous pouvons faire n'importe quoi. Mais comment on peut construire une voiture sans qu'il n'y ait de panne? Mais si on améliore les pièces détachées, ils ne peuvent plus tomber en panne. Et pendant 10 ans, on peut réparer sans argent, gratuitement. Et je dis, toutes ces choses est l'éducation de la mentalité. En Corée du Sud, il n'y a même pas une goutte de pétrole, mais nous vendons très bien les pétroles. Si on raffine le pétrole en Amérique, le prix de la valeur de l'essence est de 95, alors que si on raffine le pétrole en Corée du Sud, le prix de la valeur de l'essence est de 97. C'est pour cela que les gens, le prix de la valeur de la Corée du Sud est plus cher. C'est pour cela qu'ils achètent le pétrole en Corée du Sud. Alors au Moyen-Orient, on achète le pétrole naturel et quand on arrive, avec le reste, on fabrique de l'asphalte. La vie spirituelle aussi, plus nous réfléchissons et plus nous réfléchissons. Ah, j'avais ce point. Et lorsque j'ai le cœur plus près de Jésus-Christ, nous devenons des enfants de Jésus. Ce n'est pas vous qui protégez votre vieillesse, mais c'est Jésus-Christ. Et si vous comparez cela, on ne peut vraiment comparer rien par rapport à nous, à Dieu. Nous sommes en train de fabriquer des livres sur l'éducation de la mentalité et il y a quelques jours, nous voulons créer un nouveau livre. On veut créer des bandes dessinées de l'histoire de la Bible parce qu'avec la Bible, il y a beaucoup d'histoires très difficiles et compliquées et je veux vraiment expliquer la Bible à travers le dessin animé, les bandes dessinées. Oui, dans le monde, il y a plusieurs bandes dessinées, mais ils n'expliquent pas véritablement la Bible. Et alors, je me suis dit, je pouvais bien rédiger et préparer ces bandes dessinées. Et la publication, on va publier ces livres en juin en Amérique. Et ensuite, nous allons publier en Corée. Et après, nous souhaitons vendre et donner ces livres en Israël. L'année dernière, en Amérique, à 100 000 personnes, nous avons, lors de la cantate, nous avons partagé nos livres, le livre sur la rémission du péché à ces personnes. Et après, comme ils avaient des voisins autour d'eux, ils ont demandé à ce qu'ils aient besoin du livre de la rémission du péché. Et on leur a demandé, cette fois-ci, vous devez payer $12. Et c'est ainsi qu'on a encore envoyé 8000 livres en Amérique et je pouvais gagner de l'argent. Même si je n'avais pas eu cette idée de gagner de l'argent, mais lorsqu'on avait donné gratuitement ce livre et lorsqu'ils avaient lu ce livre, ils ont demandé est-ce qu'on peut acheter encore 200 livres et c'est ainsi que ce livre a été très reconnu. Alors, lorsque tout ce que nous faisons, c'est le fait de prêcher l'évangile. Et Dieu, il est vraiment content de nous. Alors, il souhaite que nous puissions mener une vie nouvelle. Alors, cela deviendra une gloire de Dieu et une vie de bénédiction. En tant que pasteur, bien que j'avais eu des difficultés, mais je n'ai jamais regretté d'être pasteur. Je suis vraiment très reconnaissant du fait que Dieu me fait placer sur scène pour prêcher l'Évangile. Et beaucoup de gouvernements est en train de m'appeler afin de pouvoir écouter l'éducation de la mentalité. Et j'y vais plusieurs fois à l'étranger, même si j'ai la grippe et je suis malade. Mais une fois que je me tiens devant les gens, je me sens vraiment en pleine forme. Et je vois que mon Dieu il est en train de protéger. Je suis très reconnaissant à Dieu qui me sauve à une personne comme moi. Je suis très reconnaissant à Dieu qui ouvre le chemin pour le pays.
Le salut a été réalisé à travers le sang de Jésus-Christ. Alors pour le travail d'évangélisation de l'Évangile, lorsque nous menons pour l'Évangile, une personne qui sauve une personne peut sauver après 2 et ensuite après 10 personnes et 20 personnes. Maintenant, dans l'année 2020, pour l'année 2020, prêchons ardemment l'Évangile pour qu'il y ait beaucoup de nouveaux âmes dans l'année 2020. Prions.